Chers amis, bonjour. Nous vous saluons fraternellement dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur et nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne La Vérité pour notre temps. Comme d'habitude, n'oubliez pas d'activer la petite cloche dans le but de recevoir les notifications pour les prochaines études. Et n'oubliez pas surtout de prendre des notes, de réécouter et de partager ces études. Notre sujet aura pour titre la guerre de Gog et Magog. Avant de développer notre sujet, comme d'habitude, nous prendrons la position pour la prière pour invoquer la présence de notre Dieu. Père éternel, que ton nom soit béni, glorifié, exalté. Louange, honneur à toi, à Jésus-Christ ton Fils et au Saint-Esprit le Consolateur. Nous venons à tes pieds afin de réclamer de toi l'assistance de ton Saint-Esprit pour nous ouvrir l'intelligence et que tu nous accordes aussi la mémoire de retenir tout ce qui sera dit. Aide-nous à grandir dans la foi, Seigneur, et que ton évangile puisse changer nos cœurs et nous aider à te ressembler véritablement. Pardonne-nous, dirige-nous et conduis-nous pas, bénis tout un chacun, tous ceux qui ont écouté ces études et que ton nom soit glorifié à travers tout ce qui se fera. Au nom de Jésus, nous t'avons prié et pour ta gloire. Amen. Amen. Comme nous vous l'avons dit, notre sujet du jour sera basé sur Ézéchiel 38 et 39, ainsi qu'Apocalypse 20, versets 7 à 9. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous parlerons de la guerre de Gog et Magog. Notez qu'il y a plusieurs points importants à relever avant d'entamer notre étude véritablement. Car souvent, nous entendons parler de la guerre de Gog et Magog comme s'il s'agissait d'une seule guerre. Mais vous noterez qu'il s'agit de deux guerres distinctes. Ok? Premièrement, une guerre où Gog seulement sera impliqué selon Ézéchiel 38 et 39. Et deuxièmement, une autre guerre où cette fois-ci, Gog et Magog seront impliqués selon Apocalypse 20, versets 7 à 9. J'espère que vous avez bien compris. Une guerre où Gog seulement sera impliqué selon Ézéchiel 38 et 39. Et deuxièmement, une autre guerre où cette fois-ci, Gog et Magog seront impliqués selon Apocalypse 20, versets 7 à 9. Pour la plupart des chrétiens que nous sommes, d'après l'enseignement reçu, c'est que les seuls événements qui doivent précéder le retour de Jésus sont la mort de la bête, la loi du dimanche et l'évangile proclamé dans le monde entier, ainsi viendra la fin. Nous dirons non, que ce ne sont pas les seuls événements qui précéderont le retour de Jésus. Pourquoi? Car avant cet événement du retour de Jésus, il doit y avoir d'autres événements majeurs qui doivent prendre place. Vous noterez qu'il y aura 3 guerres avant le retour de Jésus, chers amis. 3 guerres avant le retour de Jésus. Premièrement, nous avions déjà touché ce point, mais pour que vous puissiez bien comprendre encore ce sujet concernant Gog et Magog, rappelez-vous qu'il doit y avoir une guerre que nous appelons la 3e guerre mondiale, où le roi du Nord, du verset 45 de Daniel 11, sera impliqué au moment où ce roi du Nord dressera les tentes de son palais entre la mer et la glorieuse montagne. Comme nous l'avons dit, c'est cette guerre que nous appelons la 3e guerre mondiale qui se déroulera, notez bien, à Jérusalem, bien que tout semble nous montrer le contraire. Car à première vue, les géopolitologues et les masses médias nous bombardent à longueur de journée que cette 3e guerre impliquerait la Russie contre l'OTAN, particulièrement en Europe. C'est, écoutez bien, ne pas tenir compte de la parole de Dieu, chers amis, qui nous signale, selon les versets précités dans Daniel 11,45, que cette guerre se déroulera où est-ce? Entre les mers et la glorieuse montagne. Ça, c'est un point. Et que d'autre part, pour attester cela, l'Éternel nous confirme dans Zacharie 14, verset 2, un sujet que nous avons déjà présenté plus d'une fois, qu'il rassemblera toutes les nations en bataille où est-ce? Devant Jérusalem, pas en Europe. Même si elle semble vouloir débuter en Europe. Mais le point important, c'est que peu importe l'endroit où ça démarre, elle doit trouver son apogée à Jérusalem. Donc, en d'autres termes, qu'il s'agisse de Daniel 11,45 et de Zacharie 14, 1 à 3, la Bible nous parle de la même guerre.
c'est-à-dire cette troisième guerre mondiale, guerre qui, selon l'enseignement, sera l'élément majeur ou encore le poteau indicateur nous signalant que le scellement des premiers fruits est terminé et que suivra la séparation de l'ivraie et du bon grain dans l'Église de Dieu. Donc, notez bien que cette guerre est un poteau indicateur, chers amis. Et l'autre point qu'il faut relever concernant ce premier aspect de cette guerre, c'est que cette guerre est une guerre impliquant les nations entre elles. Vous avez noté bien ces points. Cette guerre de Zacharie 14 et de Daniel 11 implique les nations entre elles. Deuxièmement, s'agissant toujours de guerre, il y aura une autre guerre qui, cette fois-ci, ne concernera pas toutes les nations. Cette seconde guerre va trouver son accomplissement juste avant les fléaux. C'est-à-dire après la loi du dimanche et après que l'évangile aura été prêché dans le monde entier, lorsque tout le peuple de Dieu, je dis bien tout le peuple de Dieu sera rassemblé dans le lieu que l'Éternel aura choisi pour qu'il soit en sécurité, c'est cette guerre que nous appelons la guerre de Gog. Vous avez bien compris, chers amis? Cette guerre, cette seconde guerre, se fera avant les fléaux, mais toujours avant le retour de Jésus. C'est cette guerre qui, selon Ézéchiel 38, concerne Gog. Nous disons Gog, nous ne parlons pas de Magog. Donc, cette guerre sera menée contre le peuple de Dieu qui sera en sécurité dans le lieu que l'Éternel aura choisi. Vous avez bien compris? Je reprends, on va doucement dans cette étude. Concernant la seconde guerre, qui ne sera pas une guerre mondiale, mais une guerre contre le peuple de Dieu qui vivra en sécurité dans le lieu que l'Éternel aura choisi pour les protéger des fléaux, cette guerre sera la guerre de Gog, que nous trouvons, que nous allons développer dans Ézéchiel 38 et 39. Nous précisons qu'il ne s'agit pas de la guerre de Gog et Magog, d'accord, mais qu'il s'agit de la guerre de Gog seulement. Donc tout ça pour nous dire que beaucoup font l'amalgame aujourd'hui de parler de la guerre de Gog et Magog comme si c'était, comme nous l'avons dit tout à l'heure, comme s'il s'agissait d'une seule guerre. Non, il ne s'agit pas d'une seule guerre. Il y a bien entendu un moment où Gog et Magog seront impliqués. Mais nous le verrons dans quelques instants. Alors, deuxième point, comme nous avons dit, une autre guerre qui ne concernera pas toutes les nations, mais une partie des nations qui se dressera contre le peuple de Dieu qui vivra en sécurité pour être protégé des fléaux. D'accord? Ça, c'est le deuxième point. Troisième guerre, c'est la guerre que la Bible appelle la guerre d'Armageddon. Cette guerre-là se fera durant le 6e fléau, après la guerre de Gog. D'accord? Cette guerre d'Armageddon ne se fera pas, une fois de plus, entre les nations, mais contre Dieu et ses anges. Nous allons apporter les détails dans quelques instants aussi. Alors, première guerre, nous avons dit, la plus importante, qui est le poteau indicateur qui va nous montrer que le scellement est terminé et que le jugement va commencer. Ça, c'est un point important. Comme la parole nous dit, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour du Seigneur vous surprenne. Ce jour dont nous parlons, ce n'est pas son retour en gloire, chers amis. Nous le précisons, mais sa venue dans son temple. D'accord? Très important à relever. Ensuite, deuxième guerre qui concerne seulement Gog. Cette guerre se fera contre le peuple de Dieu alors qu'il vivra en sécurité. C'est volontaire que nous répétons les choses. Ensuite, troisième guerre, qui sera la guerre d'Armageddon, où les nations seront impliquées, et cette guerre se fera contre Dieu et ses anges. Vous allez trouver cela dans Apocalypse chapitre 16 et dans Apocalypse chapitre 19 aussi. D'accord? Armageddon sera donc la dernière guerre avant que Jésus ne revienne. Vous avez compris, chers amis, vous nous suivez? 3 guerres avant que Jésus ne revienne. Une guerre où les nations sont impliquées, une partie des nations contre le peuple de Dieu, une troisième, Armageddon, les nations contre Dieu et ses anges. Ces 3 guerres s'accompliront durant toute la période du temps de détresse.
La première, qui est le poteau indicateur, ouvrira ce temps de détresse, marquera la fin du scellement des premiers fruits et le début du jugement des vivants, et les deux autres se dérouleront durant le temps de détresse véritablement. Le temps de détresse ira jusqu'à l'annonce du retour de Jésus en gloire. Ok? Bon, maintenant, s'agissant de la guerre de Gog et Magog, c'est une guerre qui se fera encore une fois contre le peuple de Dieu, mais cette fois-ci, lorsque le peuple sera dans la sainte cité. Donc cette guerre de Gog et Magog trouvera son accomplissement après les 1000 ans. Vous nous suivez, chers amis? 3 guerres avant le retour de Jésus, une guerre après les 1000 ans, Gog et Magog, où tous les perdus, tous les méchants se rassembleront pour attaquer la sainte cité. D'accord? Alors voilà les grands thèmes, les grands titres que nous aborderons à travers le chapitre d'Ézéchiel 38. Bien entendu, Ézéchiel 38 ne parle pas de toutes ces guerres, hein, vous avez compris, mais nous avons voulu vous montrer les différents points qui convergent justement autour de la guerre de Gog dans Ézéchiel 38 et 39. Ok? Donc, alors beaucoup aujourd'hui cherchent effectivement à savoir qui est Gog, qui est Magog. Mais notre première question doit être: que devrions-nous faire pour éviter de donner allégeance aux ennemis de Dieu et ainsi être trouvé digne d'une place dans son royaume? C'est ça qui doit occuper notre attention. Pour que lorsque les temps difficiles arriveront, nous soyons trouvés du bon côté. Mais malgré cela, beaucoup de théologiens, beaucoup d'étudiants de la Bible cherchent à savoir qui est Gog, mais ne cherchent pas à savoir pour quelle raison Gog va porter une attaque. Est-ce que vous nous suivez? Et il y a aussi certaines personnes qui essaient d'expliquer justement qui est Gog par leurs propres moyens. Et ceci va les amener dans une aventure qui ne peut les amener qu'à un désappointement. Ceci s'explique par le fait que les hommes ont tenté de nous dire que Gog représente l'Amérique, que Gog représente la Russie. On a entendu toutes sortes de choses, mais nous n'avons pas tenu compte de la parole de Dieu. La Bible nous dit que cette guerre se fera sur les lieux élevés des montagnes d'Israël, c'est-à-dire dans le territoire de la Palestine où se déroule justement cette guerre aujourd'hui. D'accord? Alors, pour répondre et pour apporter les précisions, nous allons comparer 2 textes déjà. Un texte de Louis II sur Ézéchiel 38 et un texte de la Bible King James. La Bible la plus sûre par excellence. Lorsque nous sommes étudiants, nous avons toujours dit que la King James est la meilleure des Bibles. Ok? Pourquoi nous lisons cela? Nous le répétons pour ceux qui n'ont jamais compris que le roi Jacques était un roi très 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 dur. Il ne rigolait pas en fait. Ok? Et lorsque l'Éternel l'a poussé à traduire la Bible, c'est parce qu'il avait compris que le pouvoir papal modifiait sans cesse des versions de Bible. Donc, étant un roi très dur, donc l'Éternel l'a suscité afin de mettre en place des traducteurs pour pouvoir écrire justement la Bible dans sa bonne version, dans son format original, dans son format non falsifié. Donc, le roi Jacques a pris la précaution de choisir, comme nous avons dit, des traducteurs qui les a mis dans un château entouré de gardes. Et il avait ordonné que quelle que soit la personne qui viendrait, qui voudrait s'initier ou qui voudrait s'intégrer dans le château, subirait la peine de mort. Donc tout le monde avait peur de ce roi-là. Et Dieu a permis que ce roi-là soit suffisamment sévère pour que les gens aient justement cette peur de lui, cette peur de le défier en fait. Et c'est ce qui a permis que la Bible King James ne soit pas falsifiée et que cette Bible-là soit la plus sûre des Bibles que nous trouvons dans le monde entier. Et la raison pour laquelle elle n'est pas traduite en français, c'est parce qu'il y a une volonté de cacher justement des vérités essentielles qui dans cette Bible. Vous rendrez compte que cette Bible n'a pas de commentaires non plus en elle. Toutes les autres Bibles ont des commentaires, sauf la King James. Ok? Donc, nous refermons la parenthèse. Lisons
pour apporter les précisions concernant ce que les gens disent, parce que aujourd'hui la tendance n'est même plus les États-Unis, mais c'est la Russie. D'accord? Effectivement, quand nous lisons Ézéchiel 38, la version seconde, le texte nous dit, versets 1 à 3, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog. Vers quoi? Vers le prince de Rosh. » Et c'est cette phrase-là, justement, qu'il y a en plus dans la version seconde qu'on ne trouve pas dans la version King James. Donc, beaucoup s'appuient sur la version seconde pour dire, ben voilà, le prince de Rosh, qui dit Rosh dit Russie. Ok? Cette version-là est à bannir, parce que ce n'est pas inscrit dans la King James. Attention, nous ne disons pas de jeter votre Bible, hein, mais s'agissant de certaines études, n'utilisons pas la seconde. Utilisons plutôt la King James. C'est ce que nous voulons dire. Maintenant, la seconde peut nous aider à comprendre certains passages plus simples. Donc, ne jetez pas vos Bibles, chers amis. Ce n'est pas ce que nous vous disons. OK? Alors, nous poursuivons. Vers le prince de Rosh, de Méchec et de Toubal, et prophétise contre lui, tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi, Gog, prince de Rosh, de Méchec et de Toubal. Alors, vous voyez, comme nous disons, cette affaire de prince de Rosh, là, n'existe pas dans la Bible King James. Nous lisons justement ce que nous dit la King James. Versets 1 à 3. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, pays de Magog, chef de quoi? De Méchec et de Toubal. Il n'est pas dit prince de Rosh ici. D'accord? Il n'est pas dit prince de Rosh. Alors donc, nous ne pouvons pas considérer qu'il s'agit de la Russie comme certains le disent. Et nous voulons nous appuyer sur la parole de Dieu qui est un guide sûr et infaillible. Et vous allez comprendre plus clairement pour quelles raisons nous n'allons pas dans le sens de tout le monde. Alors, le texte nous parle bien de chef de Méchec et de Toubal. Et prophétise contre lui, tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi Gog, chef de Méchec et de Toubal. Alors ça c'était un premier aspect pour nous montrer effectivement qu'il y a une phrase qui a été ajoutée qui change, qui peut nous porter à confusion. Là maintenant nous allons développer le sujet véritablement. Alors, nous avons lu effectivement que la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots à Ézéchiel. Il dit, Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, pays de Magog, chef de Méchec et de Toubal, et prophétise contre lui. Ok. Alors, qui est Gog véritablement? Qui est Gog véritablement? Il est rapporté ici que Gog, c'est le roi de Méchec et de Toubal. Et notez bien que ces deux villes, Méchec et Toubal, se situaient anciennement, où est-ce? Notez bien, en Asie, au sud de la mer Noire, où se trouve maintenant l'Empire turc. Donc, il ne s'agit pas de la Russie, chers amis. D'accord? Et c'est l'histoire prophétique qui nous rappelle cela, l'histoire biblique qui nous rappelle de cela. Pour bien comprendre qui sont Gog et Magog, nous devons retourner dans la Genèse, ainsi que dans le livre des Chroniques, pour avoir des éléments de réponse. Lisons ce qui suit dans Genèse chapitre 10, versets 1 et 2. Le texte nous dit ceci. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cam et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog. Qui c'est, chers amis? Magog est l'un des fils de Japheth, les descendants de Noé. Ensuite, Madaï, Javan, Toubal, Méchec et Tiras. Et ils ont occupé quel territoire? Lorsque vous voyez sur la carte ici, ils ont occupé le territoire couleur brique ici, où vous voyez marqué Japheth. Et vous voyez que Magog ici est mentionné comme étant le nom d'un des fils de Japheth. Toujours en Turquie, pas en Russie. Et pour avoir plus de précision encore, quand nous allons dans 1 Chronique 1, versets 1 à 7, le texte nous dit, Adam, Seth, Enoch, Kenan, Mahalalil, Jéred, Enoch, Métuchéla, les mecs Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Japheth, Gomer, Magog, Madaï, Javan, Toubal, Méchec et Tiras, fils de Gomer, Askenaz, Diphat, Tokarma, fils de Javan, Elisha, Tarsisa, Kittim et Rodanim. Lorsque nous analysons cette carte à nouveau ici, nous voyons que tous ces noms-là se trouvent toujours dans la même contrée. Dans la contrée de la Turquie, chers amis. D'accord? La contrée de la Turquie, ça c'est
l'aspect concernant Magog. Maintenant, nous allons voir d'où vient le nom de Gog. Pour cela, nous allons dans 1 Chronique 5, versets 1 à 4. 1 Chronique 5, versets 1 à 4. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né, mais parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Judas fut à la vérité puissant par ses frères, et de lui est issu un prince, mais le droit d'aînesse est à Joseph. Verset 3. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, Enoch, Palu, Etzron et Carmi. Et verset 4, fils de Joël, Shemaïja son fils, Gog son fils, Shimaï son fils. Donc nous voyons que de la descendance de Ruben, il eut Joël, qui lui engendra Gog. Donc Gog descend de la tribu de Ruben. Ceci trouve son accomplissement des siècles après l'existence des enfants de Noé. Donc Gog provient de la descendance d'Israël, plus proprement dit, de Jacob. Parce que Ruben est le premier fils de Jacob. Okay? Tandis que Magog provient de Japhet, qui est l'un des fils de Noé. Donc nous voyons qu'il y a une longue période de temps qui s'est écoulée entre les deux. Alors, pour quelle raison la Bible parle de Gog et de Magog, alors que ce sont deux générations différentes? Alors, nous allons d'abord développer le point sur Gog et Magog avant de pouvoir développer proprement dit sur Gog. D'accord? Nous avons plus à dire sur Gog que sur Gog et Magog. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, il y a une guerre où Gog sera impliqué, dans Ézéchiel 38, et une guerre où Gog et Magog seront impliqués, selon Apocalypse chapitre 20. Alors donc, abordons cet aspect d'Apocalypse 20 en premier, puisqu'il y a très peu de choses à dire. Et quand vous analyserez dans la Bible, il y a plus de fois où Gog est mentionné que Magog. D'accord? Donc lisons Apocalypse 20 et apportons les explications. Le texte nous dit quoi? Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Qui sont ces nations? Gog et Magog. Pourquoi faire? Afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Donc, ici, dans Apocalypse 20, il est mentionné que les nations s'appellent Gog et Magog. Notez bien que les nations s'appellent Gog et Magog. Autrement dit, ces nations qui attaqueront la sainte cité après les 1000 ans représentent tous les méchants. Autrement dit, lorsque nous parlons de Gog ou de Magog, ou encore de Gog et Magog, il s'agit de méchants. Si nous comprenons bien Apocalypse 20, le fait que Gog et Magog attaqueront la cité, ça représente des méchants, chers amis. Mais notez que la destruction d'Apocalypse 20 est différente de celle d'Ézéchiel 38. Parce que la destruction d'Apocalypse 20 nous dit que c'est un feu qui descendit du ciel et dévora les méchants. Ça, c'est un aspect qu'il faut retenir. La destruction des méchants concernant Gog et Magog après les 1000 ans, c'est un feu, le feu du ciel qui va les dévorer. Notez bien cet aspect. Pour confirmer un peu ce que nous disons, dans un mot petit troupeau à la page 12, le texte nous dit « Et je vis que tout comme Christ est la vigne et ses enfants les branches, ainsi Satan est la racine et ses enfants sont les branches ou encore les rameaux. Et à la dernière destruction, donc notez bien qu'il s'agit de la dernière destruction de Gog et Magog, c'est-à-dire qui? Toute l'armée des méchants sera consumée, racines et branches, et cessera d'exister. Ensuite apparaîtront le nouveau ciel et la nouvelle terre. Donc, nous avons une confirmation, chers amis, que lorsque nous parlons de Gog et Magog, il s'agit des méchants. Donc, étant donné que ces deux noms-là représentent les méchants,
lorsque nous parlerons de Gog précisément, nous parlerons non pas de tous les méchants, mais d'une partie de méchants. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? D'accord? Gog et Magog représentent toute l'armée des méchants, tous les méchants. Logiquement, s'il s'agit de cela, lorsque nous parlerons de Gog, il s'agira d'une partie des méchants. Et c'est pour cette raison que l'Éternel a parlé de Gog. Il n'a pas dit c'est la Russie, c'est les États-Unis. Il n'a pas donné plus d'éléments que ça. Lorsque l'Éternel veut dire Babylone, il dit Babylone. Lorsqu'il veut employer des termes ou nous aider à comprendre, il met pour nous des symboles que nous devons décortiquer et des points qui ne nous troublent pas. Donc l'Éternel fait bien les choses. Analysons encore Apocalypse 20, verset 8. Admettons ou supposons que Gog représente la Russie. Qui serait Magog? Peut-être les États-Unis. Alors, admettons que ce soit ça. Admettons que ce soit Gog déjà la Russie. Ne sommes-nous pas en problème avec la Bible lorsque elle nous dit que Gog et Magog représentent les nations? Est-ce que la Russie représente les nations? Est-ce que les États-Unis représentent les nations? Non. Donc nous voyons par la logique, chers amis, que ni Gog ni Magog ne représentent ni la Russie ni les États-Unis. Ce qu'il nous faut retenir, c'est que ces noms sont un thème pour représenter les méchants. Que ce soit Gog, qui représente une partie des méchants, et Magog une autre partie, lorsqu'ils seront tous ensemble, ils formeront Gog et Magog. Faisons encore plus clair. Pour que nous puissions identifier chaque guerre et que nous soyons en mesure de savoir contre qui ces guerres seront menées, l'Éternel leur a attribué un titre ou un nom. Lorsque les conflits concernent les nations entre elles, ou bien lorsque nous parlons de Troisième Guerre mondiale, par exemple, l'Éternel ne donne pas de titre, il dit simplement que les nations seront rassemblées devant Jérusalem. Ça, c'est un point. Mais lorsqu'il veut qualifier quelque chose, nous montrer précisément contre qui la guerre sera menée, il lui donne un nom. Il attribue un nom. Exemple. Le nom Gog a été attribué à une partie des méchants pour qualifier une attaque qui sera menée contre le peuple de Dieu lorsque ce peuple-là sera en sécurité après le grand cri dans le lieu que l'Éternel aura préparé pour eux dans le but d'être préservés des fléaux. Donc, le titre Gog a été attribué pour qualifier la guerre qui se fera contre le peuple de Dieu qui vivra en sécurité en attendant que les fléaux tombent. Ça, c'est un titre. Pour aller après les 1000 ans, l'autre titre qu'il a donné, c'est Magog. Pour montrer encore, pour qualifier encore que cette attaque après les 1000 ans sera portée contre la nouvelle cité, contre le peuple de Dieu particulièrement, et Jésus lui-même, il a attribué le titre de Gog et Magog, c'est-à-dire toutes les nations. Gog signifie une partie des nations, et Gog et Magog, toutes les nations. Par contre, lorsque l'Éternel veut qualifier une autre guerre, cette fois-ci où les nations s'en prendront à lui directement, il ne nomme pas Gog et Magog, mais il nomme cette guerre Armageddon. Est-ce que vous nous suivez? Donc, l'Éternel fait bien les choses, c'est pour que nous puissions identifier chaque guerre et bien les placer, à savoir à quel moment elles se feront. Donc, c'est pour cette raison que l'Éternel a donné des titres à ces différentes guerres. Ce n'est pas par hasard. Alors, revenons maintenant dans Ézéchiel 38. Là, nous allons développer, puisque j'espère que ce sujet de l'Apocalypse 20 est clair. Comme nous avons dit, il n'y a pas grand-chose à dire sur l'Apocalypse 20. Donc, lorsque beaucoup de personnes parlent de la guerre de Gog et Magog, ils ne font même pas attention qu'il s'agit de la guerre d'Apocalypse 20. Donc, on l'attribue à n'importe quoi. On veut nous montrer, on veut nous dire qu'effectivement, cette guerre de Gog et Magog va se faire avant le retour de Jésus, etc. Non, 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 chers amis. Vous avez bien compris que la guerre concernant Gog et Magog se situe après les 1000 ans. Ça, c'est un point clair et net.
Ok. Revenons dans Ézéchiel 38, maintenant verset 3 et suivant. Et dit, ainsi dit le Seigneur Dieu, voici je m'en vais à toi, au Gog, le chef prince de Méchec et de Toubal, et je te ferai retourner, et je mettrai des crochets à tes mâchoires, et je te ferai sortir ainsi que toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous revêtus de toutes sortes d'armures, à savoir une grande compagnie, avec boucliers et écus, tous maniant l'épée. Verset 5. Avec eux, la Perse, Éthiopie et la Libye, tous avec écus et casques. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma du fin fond du nord, avec toutes ses troupes et beaucoup de peuple avec toi. Sois prêt, prépare-toi, toi et toute ta compagnie qui est assemblée avec toi, et sois leur pour garde. Ici, nous voyons que l'Éternel apporte des éléments à travers Ézéchiel pour nous montrer qui sont ceux qui forment Gog en fait. Donc nous voyons que Gog n'est pas une seule nation comme nous le disons, mais un groupement de peuples méchants. Par exemple, Toubal, nous savons que c'est représenté par le peuple ibérien qui vient de l'Espagne en fait. D'accord? Nous avons l'évidence aussi qu'il y a l'Iran, qu'il y a l'Éthiopie, qu'il y a la Libye, il y a Togarma, qui est une partie de la Russie, etc. Donc, nous voyons effectivement qu'il s'agit bel et bien, non pas d'une nation, mais d'un groupement de nations à qui Dieu a donné le titre de Gog, puisque au départ, rappelez-vous que Gog était le nom d'un descendant de Ruben, précisément fils de Joël, descendant de Ruben. Ok? Donc, l'Éternel nous apporte des éléments pour nous dire, voilà le groupement, voilà cette compagnie de méchants-là, en gros, qui seront rassemblés contre mon peuple et qui viendront pour faire du butin, pour saccager en quelque sorte. Alors, nous poursuivons maintenant. Verset 8. Après beaucoup de jours, tu seras visité, et dans les dernières années, tu viendras dans le pays qui aura été livré de l'épée, et rassemblé d'entre beaucoup de peuples sur les montagnes d'Israël, qui auront été continuellement désertes. Mais ce pays aura été ramené d'entre les nations, et ils y demeureront tous en sécurité. Il y a 2 points à relever au verset 8. Le premier, après bien des jours, tu seras visité, représente la période des 1000 ans. Tandis que, dans la suite des années, correspond à l'époque où Israël, le peuple de Dieu, retourne dans son pays, et c'est à ce moment-là, durant ce temps-là, que Gog ira contre lui pour l'attaquer. Donc cette période, dans la suite des années, correspond avant les 1000 ans. Et tout cela se situe durant le temps de détresse. Donc, en résumé, après beaucoup de jours, ne peut pas se faire durant le moment où le peuple retourne dans le pays, mais correspond à l'époque où Gog, en compagnie de Magog, attaquera à nouveau le peuple de Dieu qui, cette fois-ci, ne retournera pas dans son pays, mais descendra du ciel dans la Sainte Cité. Vous nous suivez, chers amis? Ok? Donc, 2 aspects. Relevez bien les 2 aspects. Après beaucoup de jours, après les 1000 ans, dans la suite des années, avant les 1000 ans. Période qui correspond au moment où le peuple de Dieu retourne dans son territoire. Il vit en sécurité en attendant que les fléaux passent, en attendant que Dieu annonce le jour et l'heure de la venue de Jésus, en attendant Armageddon aussi. Donc, ils sont en sécurité et ça irrite Gog. Ça l'irrite, pourquoi? Parce qu'il se dit, mais comment se fait-il qu'il règne la détresse sur la terre? Comment se fait-il qu'il y a la famine, qu'il y a la misère? La terre est dans un état catastrophique, puisque n'oubliez pas que ce temps de détresse, personne ne l'a jamais vécu. Mais nous avons quand même une petite idée de ce qui s'est passé par rapport à la persécution au 1er siècle, à cette détresse qu'il y a eu au 1er siècle, où les gens mangeaient leurs enfants. Alors imaginez ce temps de détresse que personne n'a jamais vu qui correspond à notre époque. Ok? Donc, on voit bien que ça va irriter effectivement la colère d'une partie des nations. Et c'est pour cela que Gog ira contre ce peuple-là pour l'attaquer.
Mais voyons la suite. Analysons la suite des versets pour bien comprendre comment les choses vont se passer. Nous poursuivons verset 9 pour apporter plus d'explications encore. Tu monteras, le tu c'est toujours Gog, tu t'avanceras comme une tempête. Vous noterez, chers amis, qu'il n'est pas fait mention de Gog et Magog dans Ézéchiel 38. Il est fait mention toujours de Gog. C'est pour cette raison que nous avons pris le temps d'expliquer au départ qu'il y a deux aspects. Un aspect de Gog et un aspect de Gog et Magog. Ok? Nous répétons cela pour que le sujet soit de plus en plus clair. Donc, tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête. Ici, nous voyons que Gog va faire son possible pour dévaster comme une tempête. Il utilisera le moyen aérien, mis à part les armes terrestres qu'il mettra en place, d'où le fait que la phrase nous dit « tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays ». Donc c'est un symbole pour nous montrer que Gog va utiliser ces moyens-là. Et d'autre part, le texte nous confirme en fait que Gog s'avancera avec de nombreux peuples. Pas tous les peuples, mais de nombreux peuples. D'où la raison que nous avons montré que Gog est une partie des méchants. Ok? Mais pourquoi Gog va vouloir attaquer le peuple sur la montagne d'Israël? Pour quelle raison? Quel est le but de Gog d'attaquer? Allons au verset 10 et suivant. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. En ce jour-là, des pensées s'élèveront de ton cœur, et tu formeras de mauvais desseins. Verset 11, tu diras quoi? Je monterai contre un pays ouvert. Je fondrai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, tous dans des habitations sans murailles et n'ayant ni verrou ni porte. Pause. Chers amis, Gog va monter contre un pays ouvert. Lorsqu'on parle de Jérusalem, dans le type, on parlait de Jérusalem entourée d'une muraille. Mais l'Éternel nous dit concernant Ézéchiel que ceux qui vivront dans ce lieu-là, au moment où Gog va attaquer, vivront non pas entourés de murailles, mais dans une ville ouverte. Un pays ouvert. Donc, Gog dira, eh bien, je vais monter, comme le pays est ouvert, il n'y a pas de muraille, il n'y a pas de barricade, je vais fondre sur ces hommes tranquilles-là. Pour quelle raison ils sont tranquilles, chers amis? Parce qu'ils sont déjà sauvés. Ils attendent simplement que les fléaux passent pour que Dieu leur annonce le jour et l'heure de la venue de Jésus. Donc, ils sont en sécurité, comme Noé était en sécurité dans l'arche, attendant le déluge, comme Jacob et ses descendants étaient en protection au pays de Goshen, lorsque tombaient les fléaux sur l'Égypte. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? Donc, l'Éternel nous a montré dans le type que son peuple a toujours été en sécurité lorsqu'il frappait les méchants. Donc, l'Éternel veut nous dire à travers Ézéchiel que une partie des nations méchantes vont s'attaquer à son peuple, alors que ce peuple de Dieu-là vivra en sécurité dans une ville ouverte. Une ville tranquille. Certainement, tout ceci peut paraître nouveau à votre entendement, mais sachez que tout ceci se trouve dans la parole de Dieu. Mais malheureusement, le travail qui a été fait, c'est qu'on a concentré notre attention sur le Nouveau Testament et particulièrement sur le retour de Jésus et la loi du dimanche, la marque de la bête. Alors que les autres prophéties que Dieu a mis en place pour nous montrer comment il va dérouler son plan, son projet, ne nous est pas enseigné comme il faut, malheureusement. Donc je peux comprendre que ça puisse paraître nouveau, mais ceci se trouve dans la Bible. Si ce n'était pas important, l'Éternel n'aurait pas mis ces évidences-là dans la Bible, ces sujets-là dans la Bible. Et pour bien comprendre, nous vous invitons une fois de plus à réécouter toutes les études pour que progressivement, vous puissiez mettre en place chaque pièce du puzzle. Puisque la prophétie est un grand puzzle, chers amis. Ou si vous prenez l'étude de cours aujourd'hui, là, peut-être que vous n'allez pas forcément comprendre, bien que le Saint-Esprit est tout puissant, mais il vous faut comprendre les autres pièces du puzzle. Il nous faut arrêter de nous focaliser sur le retour de Jésus, la marque de la bête, la loi du dimanche. Nous savons que toutes ces choses vont arriver, mais les autres choses qui convergent autour de ça sont aussi importantes pour nous à considérer. D'accord, soyons un peuple véritablement de la Bible, ne soyons pas un peuple conditionné, un peuple qu'on conduit dans un certain sens, alors qu'il y a suffisamment d'évidence dans la parole de Dieu pour nous amener à raisonner autrement,
à comprendre les projets de Dieu. On a l'impression que c'est seulement Satan qui a un projet et que Dieu n'a pas de projet, ou sinon le seul projet de Dieu, c'est son retour. Non, chers amis. L'Éternel a plusieurs projets qu'il a mis en place dans la prophétie, d'où le fait qu'il va nous mettre dans un lieu en sécurité sur la montagne de Sion particulièrement, chose qui peut paraître nouveau, comme nous le disons, mais c'est écrit. Consultez Ézéchiel, consultez Ésaïe, consultez les prophéties, comme nous venons de le dire. Mais malheureusement, il y a beaucoup qui n'aiment pas étudier la prophétie. Ils disent que la prophétie n'est pas salutaire. Oui, la prophétie peut ne pas être salutaire, mais ne pas tenir compte de la parole de Dieu, c'est ça qui n'est pas salutaire. Vous comprenez? Tenir compte d'une partie et ne pas tenir compte d'une autre, eh bien oui, effectivement, ce ne sera pas salutaire pour nous. Alors, il nous faut analyser bien les choses et prendre conscience que l'Éternel se révèle à nous aujourd'hui et veut que nous comprenions véritablement tous ses plans, tous ses projets. Mais pour cela, il faut consulter les prophètes, puisqu'il a révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Donc, si nous voulons connaître les secrets de l'Éternel, consultons ceux à qui il a donné ses secrets. OK? Mais arrêtons de consulter des gens qui ne veulent pas connaître les secrets de l'Éternel et qui nous poussent à ne pas connaître ces secrets-là. D'accord, chers amis? Soyons véritablement comme les Béréens. Nous poursuivons au verset suivant. Et le texte poursuit, tous dans des habitations sans murailles et n'ayant ni verrou ni porte. Verset 12. J'irai faire du butin et me livrer au pillage. Porter la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations. De quel peuple il s'agit? Du peuple de Dieu que l'Éternel aura au préalable enlevé au milieu des nations. D'abord les premiers fruits, ensuite les seconds fruits, puisque les seconds fruits devront sortir de Babylone, chers amis. Si l'appel d'Apocalypse 18 dit « sortez de Babylone », c'est pour aller dans un lieu où Babylone ne domine pas. Est-ce que vous nous suivez? Donc ce lieu-là se situera sur les montagnes d'Israël. Et c'est pour cette raison que vous faites le lien avec Apocalypse 14. Les 144 000 se trouvent déjà sur la montagne de Sion, qui est le lieu où l'étendard de Dieu sera dressé. Lorsque l'étendard de Dieu est dressé, dans le lieu, ça voudrait dire qu'il possède le territoire. Lorsqu'il y a guerre, chers amis, entre la Russie et l'Ukraine, par exemple, à chaque fois que les Russes prennent possession d'un territoire, ils plantent le drapeau, montrant que c'est eux qui dominent là. Donc, cet étendard, selon Ésaïe 11, qui sera dressé, montre que l'Éternel possédera ce pays. Et lorsque l'Éternel possède le pays revient forcément aussi à son peuple. Donc, le texte nous dit que Gog viendra faire du butin sur un peuple recueilli du milieu des nations. Un peuple qui est sorti complètement du système de Babylone, qui possède des troupes et des propriétés et occupant les lieux élevés. Donc, le but de Gog, c'est d'attaquer le peuple de Dieu qui vivra en sécurité. Pour quelle raison? Comme nous avons posé la question tout à l'heure, pour quelle raison? Parce que n'oubliez pas que sur la terre régnera le chaos. Sur la terre régnera la famine. Sur la terre régnera la confusion. Ce sera un temps de détresse que personne n'a jamais vécu, chers amis. Tandis que l'Éternel qui connaît, qui a prévu les choses, va permettre à son peuple d'être en sécurité dans un lieu pour les ôter du monde. Les méchants seront livrés à eux-mêmes, seront soumis au joug de Babylone, seront soumis à la pression que mettra Babylone, puisque comme nous l'avons dit, c'est un temps de détresse. Donc ces gens-là se révolteront. Pour quelle raison, chers amis? Pour quelle raison? Lisons Ézéchiel 36. Lisons Ézéchiel 36, verset 35. Et ils diront, ce pays qui était désolé est devenu comme le jardin d'Éden, et les vignes ruinées et désertes et renversées sont fortifiées et habitées. Verset 36. Et les nations qui demeureront de reste autour de vous, c'est-à-dire autour de qui? Autour du peuple qui vivra en sécurité dans ce jardin restauré, sauront que moi l'Éternel, j'ai rebâti les villes renversées, j'ai planté ce qui était désolé, moi l'Éternel, j'ai parlé, je le ferai. Donc, nous avons une confirmation montrant la raison pour laquelle Gog sera fâché contre ceux qui vivront dans cette terre qui était jadis désolée, mais qui est devenue comme le jardin d'Éden. Parce que ce sera une arche de Noé, on va dire, ce sera un Goshen pour le peuple de Dieu. Donc, le fait que l'Éternel sera au milieu de son peuple, l'Éternel va restaurer les lieux. Et pourquoi il restaure le lieu? Parce qu'au préalable, il y aura eu
la guerre de Zacharie 14 qui va dévaster le lieu. Donc l'Éternel va restaurer ces lieux-là qui étaient déserts, qui étaient malencontreusement abîmés. Il va restaurer cela et il dit, c'est moi l'Éternel qui le fera. C'est moi l'Éternel, je ferai cela. J'ai parlé, j'accomplirai cela. Donc, qui sommes-nous aujourd'hui pour dire qu'il n'y aura pas de lieu restauré avant le retour de Jésus, chers amis? Donc, l'Éternel nous montre ici qu'il y a bel et bien un lieu qui attisera la jalousie d'une partie des méchants. Est-ce que vous nous suivez? D'autant plus qu'ils se diront, mais la ville est ouverte, ils n'ont pas d'armée, on pourra les renverser, on pourra les dominer, on pourra les attaquer facilement. Mais vu que cette terre d'Israël n'aura pas de protection humaine visible d'aucune sorte, il va sembler à Gog qu'il n'aura aucune difficulté à dérober les habitants du pays. Mais c'est ne pas connaître l'Éternel, chers amis. C'est ne pas connaître l'Éternel. Puisque Zacharie 2, versets 4, 5, 10 et 11 nous dit quoi? Il lui dit, cours, parle à ce jeune homme et dit, Jérusalem sera une ville ouverte. Pour quelle raison? À cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Verset 5. Je serai pour elle, dit l'Éternel, quoi? Une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. À quel moment ça va se faire, chers amis? Lorsque le peuple de Dieu vivra en sécurité. Donc le lieu que l'Éternel aura choisi, c'est bel et bien Jérusalem. Pour quelle raison? Parce que c'est toujours ce lieu-là qu'il a choisi comme étant le lieu où il avait placé le jardin d'Éden au préalable, qui s'étendait jusqu'aux frontières de l'Afrique. Et c'est ce lieu-là où il est venu en tant que bébé incarné. C'est ce lieu-là où il est monté au ciel. C'est ce lieu-là où il établira la Sainte Cité. Donc, c'est encore ce lieu-là où il mettra son peuple en sécurité jusqu'à ce qu'il revienne les chercher. Donc, l'Éternel nous confirme que bien que Gog voit, effectivement, constate que la ville n'a pas de muraille, mais l'Éternel dit non, 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 attention, je serai une muraille de feu tout autour. Et je serai sa gloire. Donc, lorsque Gog va vouloir passer pour entrer dans la ville, Gog va se brûler lui-même. Gog va se confronter à l'Éternel, à la muraille de feu qui est l'Éternel. D'accord? Le verset 10. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Et qu'est-ce qui va se faire à partir de cela? Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Pause. Expliquons bien le point. Donc, lorsque le peuple de Dieu vivra en sécurité, ça voudrait dire quoi? Que les premiers fruits seront déjà là, sur le mont Sion, d'après Apocalypse 14, pour qu'ensuite beaucoup de nations s'attachent à l'Éternel. Est-ce que vous avez compris, chers amis? C'est pour cette raison que nous avons dit tout à l'heure qu'il y aura un étendard et que les nations vont affluer, selon Ésaïe 11, qu'il y aura un second exode. Donc, le peuple de Dieu, qui sera l'étendard, amènera justement beaucoup de nations à l'Éternel. Et lorsque toutes ces nations-là se joindront à l'Éternel, ils formeront un seul peuple, chers amis. Le peuple de Dieu qui vivra en sécurité dans ce territoire. Ce territoire sera un vaste territoire. Ça ne va pas s'étendre simplement à Jérusalem, mais ça va s'étendre pour que tout le peuple de Dieu puisse être en sécurité. Donc, Gog qui va voir ça, va se fâcher, va dire, mais comment se fait-il qu'on a imposé une loi du dimanche, on a imposé une marque de la bête et que malgré cela, il y a des gens qui n'acceptent pas cette marque de la bête et qui se convergent vers le lieu où se trouve l'étendard de Dieu. Donc ça va soulever la colère de Gog, ça va soulever la colère d'une partie des méchants et ça va faire aussi que par rapport au fait que règne la famine sur la terre, règne la désolation sur la terre, ils vont vouloir attaquer ce territoire qui deviendra comme un jardin d'Éden. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? D'accord? Donc, tout ça pour nous montrer que bien que Gog ne voit pas de muraille autour de la ville, l'Éternel sera la protection de la ville. Tout ceci nous confirme encore, chers amis, que nous ne serons pas dispersés à droite et à gauche dans le monde. L'Éternel réunira tous ses enfants dans un lieu. Et c'est pour cette raison qu'il ne faut pas prendre un seul texte et puis tordre le sens, faire sortir quelque chose tiré de son contexte, faire un prétexte. D'accord? Donc, tout cela pour nous montrer que
il faut bien analyser chaque mot et mettre chaque pièce du puzzle à sa place, sinon nous ne comprendrons pas le plan de Dieu. Et qu'est-ce que Jérémie nous dit pour confirmer encore? Jérémie 23, versets 6 à 8. En ces jours, Juda sera sauvé et Israël demeurera en sécurité. Donc, toutes les 12 tribus seront là. Et non seulement les 12 tribus, nous avons dit, mais la grande foule aussi, chers amis. D'accord? Et voici le nom dont on l'appellera le Seigneur notre justice ou encore le Seigneur notre droiture. C'est pourquoi, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où l'on ne dira plus, le Seigneur est vivant, lequel a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Mais quoi? Mais le Seigneur est vivant, qui a fait monter et qui a ramené qui? La semence de la maison d'Israël du pays du Nord et de tous les pays où je les aurai chassés, et ils demeureront dans leur pays. Donc, voilà la confirmation encore qui nous montre que pour quelle raison Gog viendra attaquer ce peuple qui vivra en sécurité, parce que l'Éternel aura préalablement ramené ces 12 tribus. Ensuite, ces 12 tribus-là seront un signe. Selon Ésaïe 2, lorsque la montagne de l'Éternel sera établie sur le sommet des montagnes, les peuples y afflueront. Donc, ça va soulever la jalousie de Gog d'une partie des méchants, chers amis. OK? Puisque le peuple de Dieu demeurera dans le pays en sécurité. C'est pour cette raison que Jérémie nous dit pour quelle raison on appellera le Seigneur notre justice. Parce qu'il va ramener son peuple qui est dispersé dans le monde, comme il a ramené son peuple lorsqu'il était en Égypte. Donc, ce n'est pas par hasard que l'Éternel nous montre ces évidences. Malheureusement, ces enseignements-là ne sont pas donnés. Parce qu'on ne comprend pas justement, on fait l'amalgame entre Gog et Magog, on mélange tout, on fait une seule soupe avec, et on veut nous donner cette soupe à boire qui va nous donner mal au ventre. Non, chers amis, mangeons un bon aliment, comprenons la parole de Dieu pour ne pas avoir interprété la parole comme nous voulons. OK? Nous poursuivons, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire et l'heure défile. Ézéchiel 38, cette fois-ci au verset 13. Séba est dedans, les marchands de Tarsis, et tous les lionceaux te diront, viens-tu faire du butin? C'est-à-dire que certaines nations vont dire à Gog, mais pour quelle raison tu veux aller attaquer là? Est-ce que c'est pour faire du butin? Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude? Pour emporter de l'argent et de l'or, pour prendre des troupeaux et des biens pour en faire un grand butin? C'est une question qui est posée à Gog. Pour quelle raison tu veux attaquer ces gens-là? Pour quelle raison? Est-ce que c'est pour faire de l'argent? Est-ce que c'est pour prendre de l'argent, etc., etc. Alors, poursuivons verset 14 pour avoir la réponse. C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dit à Gog, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu ne le sauras pas? Ça voudrait dire quoi, chers amis? Que les nations méchantes sauront que c'est l'Éternel qui domine en ce lieu. D'où la question, tu ne le sauras pas? Ça veut dire que les méchants sauront que c'est l'Éternel qui a pris possession de ce lieu. Et malgré tout, ils voudront attaquer le peuple de Dieu. C'est ne pas connaître Dieu, c'est ne oublier l'histoire, chers amis. Parce que rappelez-vous qu'à chaque fois où le peuple de Dieu était conforme, le peuple de Dieu gagnait la bataille. Mais là, le peuple de Dieu ne va pas se battre. C'est l'Éternel qui sera une protection pour ce peuple-là. Donc l'Éternel va frapper une partie des nations païennes qui voudront attaquer ce peuple-là. Puisque le texte nous dit, est-ce que tu ne sauras pas que ce jour-là, mon peuple vivra en sécurité? Donc les méchants le sauront, chers amis. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Lorsqu'on parle de chevaux, c'est un outil de guerre, hein, d'accord? C'est pour nous montrer qu'on n'est pas à l'époque des chevaux aujourd'hui, hein. On est à l'époque des chars, on est à l'époque des canons, César, etc., etc., d'accord? Donc, le texte nous montre ici que Gog partira du nord, comme par exemple dans Daniel 11, hein, il s'agissait du roi du Nord. Pourtant, lorsqu'on nous parlions du roi du Nord, le roi du Nord pouvait être Rome qui était en Italie. Le roi du Nord pouvait être l'Angleterre. Le roi du Nord est représenté par les États-Unis. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsque le texte nous parle des extrémités du Nord, le texte ne nous dit pas qu'il s'agit de la Russie encore ici. D'accord? Mais qu'il s'agit, comme nous l'avons dit, de méchants.
Donc, n'ajoutons pas ce que l'Éternel n'a pas ajouté. Nous ne sommes pas plus grands que l'Éternel. Le texte poursuit et nous dit, « Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël. » Donc, tout le peuple de Dieu qui sera en sécurité là, chers amis, deviendra le peuple d'Israël. Et tu t'avanceras contre ce peuple d'Israël-là comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays. Donc, c'est l'Éternel qui va provoquer cela encore. L'Éternel dit, je vais te faire marcher contre mon pays. Mais tu sauras que c'est mon pays, hein, n'oublie pas ça. Hein. Pour quelle raison? Afin que les nations me connaissent quand je serai sanctifié en toi sur leurs yeux au Gog. Cette phrase nous montre ici qu'à ce moment-là, lorsque Gog viendra au pays de l'Éternel, sur les montagnes de Sion, pour pouvoir faire du carnage, le nom de l'Éternel sera sanctifié devant Gog, aux yeux des nations. Les nations, justement, diront, mais effectivement, il y avait un Dieu qui régnait en Israël. Il y avait un Dieu qui dominait le monde. Pour quelle raison? Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à dénigrer Dieu, à dire que Dieu n'existe pas. Même au Sénat français, le responsable du Sénat, une fois, a dit que c'est la laïcité qui prime, c'est la République qui prime et il n'y a pas de Dieu. Donc, c'est défier Dieu, chers amis. Donc, l'Éternel fera éclater sa gloire en ce temps-là, dans ce lieu-là, pour que les nations finissent par reconnaître qu'il y avait bien un Dieu en Israël et que son nom devait être sanctifié sur leurs yeux. Les nations finiront par reconnaître qu'ils ont été embobinés par le diable et que, au lieu de choisir Dieu, ils ont choisi la mauvaise part. Donc l'Éternel nous dit, je vais faire monter une partie des nations afin que le reste des nations reconnaissent que je suis le Dieu saint. Et verset 17, ainsi dit le Seigneur Dieu, n'es-tu pas celui dont j'ai parlé autrefois par mes serviteurs les prophètes d'Israël, qui en ce jour-là, pendant plusieurs années, ont prophétisé que je te ferai venir contre eux? Donc l'Éternel nous dit quoi? Que ce n'est pas une prophétie nouvelle. C'est une prophétie qui était déjà marquée depuis longtemps, que les méchants viendront attaquer le peuple de Dieu, chers amis. C'est ça qu'il nous faut comprendre, qu'il s'agit des méchants, une partie des méchants plus précisément, qui viendront attaquer le peuple de Dieu. Et rappelez-vous, dans un texte qui se trouve dans le premier écrit de mémoire, où la parole de Dieu nous dit que lorsque les méchants viendront attaquer le peuple, les épées, les armes de guerre tomberont comme des fétus de paille. Nous poursuivons. Donc, lorsque nous revenons dans Apocalypse 20, nous voyons que ça n'a rien à voir avec Ézéchiel 38. Puisque après les 1000 ans, Dieu n'a pas besoin de faire éclater sa gloire. À ce moment-là, il est déjà glorifié, il est déjà roi des rois, il est déjà seigneur des seigneurs, etc. Il est évident, chers amis, que, pour faire un petit résumé déjà de cette première partie, que ce royaume d'Israël est établi dans les derniers jours, l'époque précédant le millénium. Car après l'établissement du royaume de Dieu, d'où la pierre qui se détache de la montagne, qui devient une grande montagne, c'est après cela que Gog va lui déclarer la guerre. Ceci ne peut pas se passer après le millénium. Pour quelle raison? Car toutes les nations des quatre coins de la terre, Gog et Magog avec elles, entoureront non pas les montagnes d'Israël selon Ézéchiel 38, mais la nouvelle Jérusalem selon Apocalypse 20. Nous poursuivons versets 18 à 22 pour arriver vers la fin de cette première partie. Le texte nous dit: et il arrivera à ce même moment que Gog viendra contre le pays d'Israël, dit le Seigneur Dieu, que ma fureur me montera au visage, je le déclare, dans ma jalousie et dans le feu de ma colère. J'ai dit, il y aura un grand tremblement dans le pays d'Israël, si bien que les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi, et les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre, et tous les hommes qui sont à la surface de la terre. Les montagnes seront renversées, les parois des rochers s'écrouleront, et toutes les murailles tomberont par terre. Verset 21. J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur l'Éternel. L'épée de chacun se tournera contre son frère. J'exercerai quoi? Mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le souffle sur lui et sur ses troupes et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Donc ici, cette partie du chapitre d'Ézéchiel va trouver son accomplissement ultérieurement, c'est-à-dire après que Gog soit venu. Pour quelle raison? Parce que le verset 22 nous dit que l'Éternel va exercer ses jugements. Rappelez-vous des jugements de l'Éternel une fois que le peuple de Dieu sera en sécurité.
Ces jugements-là sont représentés par les fléaux. C'est pour cette raison qu'il y aura la peste, il y aura de la grêle. Dans quoi nous voyons ça? Dans Apocalypse chapitre 16. Ok? Il y aura du feu et du soufre, etc. Donc, cette partie, la 18 à 22, va trouver son accomplissement suite à la guerre que Gog entamera contre le peuple de Dieu. Ben, l'Éternel va les frapper. Et ce ne sera pas fini, parce qu'après ça, le reste de méchants aussi, ils vont se retrouver tellement en colère contre le peuple de Dieu qu'ils vont s'en prendre directement à Dieu, d'où la guerre d'Armageddon. Est-ce que vous nous suivez? Et c'est là encore que l'Éternel va donner leur chair aux oiseaux du ciel afin de manger la chair des rois, des princes, des militaires, etc. Nous allons voir ça dans le chapitre 39 la prochaine fois. Ok? Donc tout ça pour nous dire, chers amis, que l'Éternel fait bien les choses. L'Éternel leur montre que une fois que vous avez commencé le processus d'attaque contre mon peuple, c'est avec moi que vous aurez affaire. Donc, je vais régler votre compte pour vous et on va commencer l'enchaînement des catastrophes sur vous à travers mes jugements, à travers les fléaux qui vont tomber jusqu'à la guerre d'Armageddon, puisque vous ne comprenez rien du tout, malgré le fait que vous avez pris des défaites. Vous voulez m'attaquer, mais comprenez quand même que vous n'allez pas réussir. Vous êtes vraiment aveuglé par l'ennemi. D'accord? Alors, donc, l'Éternel va manifester sa gloire encore une fois à travers la guerre d'Armageddon. Et suite à cela, après le 7e fléau, l'Éternel va annoncer le jour et l'heure de la venue de Jésus et nous serons effectivement, avec Jésus, nous monterons faire les 1000 ans. Et le dernier texte, verset 23 pour terminer, qui nous confirme tout ce que nous avons dit, qui nous dit « Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, je me ferai connaître aux yeux de qui? De la multitude des nations. Et elles sauront que je suis l'Éternel. » Donc, nous avons la confirmation, chers amis, qu'effectivement, à ce moment-là, les nations sauront qu'il y avait un Dieu, les nations sauront que l'Éternel est Dieu, mais ça ne va rien changer parce qu'ils seront perdus. Mais au moins, le fait qu'ils disaient il n'y a pas de Dieu, c'est la laïcité, c'est toutes sortes de choses aujourd'hui. Hein. C'est le Sodome qui domine aujourd'hui, vous avez compris, hein. Sodome et l'Égypte qui dominent aujourd'hui. Donc l'Éternel va montrer, comme pour Pharaon, qui disait qu'il n'y a pas de Dieu, ben, tous les pharaons antitypes, tous les sodomites antitypes verront que l'Éternel est Dieu. Alors, chers amis, j'espère que cette étude vous a permis de bien comprendre la différence entre Gog et Magog. D'accord? Et vous a permis de savoir qu'il y a un aspect de Gog qu'il faut prendre en compte et que cet aspect de Gog, qui est représenté par une partie des méchants, va trouver son accomplissement avant les 1000 ans. Et l'autre partie concernant, cette fois-ci, non seulement Gog, mais aussi Magog, qui va englober tous les méchants, s'accomplira après les 1000 ans. Alors, plus Dieu nous aide et nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois pour la suite de notre étude à travers le chapitre 39. C'est vrai qu'il n'y aura pas beaucoup de choses à dire dans le chapitre 39 puisque ce sera une confirmation de comment l'Éternel va opérer, mais n'empêche qu'il faut le déchiffrer quand même et après cela, nous poursuivrons avec d'autres études. Ok? Alors, soyez bénis. N'oubliez pas de partager, d'activer la petite cloche pour recevoir les autres études. N'oubliez pas de réécouter si toutefois ça c'est nouveau pour vous, c'est normal, hein? C'est peut-être normal, mais écoutez, prenez le temps d'écouter assez, vous tranquillement, analysez, ouvrez vos Bibles et analysez bien, chers amis. Analysez bien et l'Éternel va vous ouvrir votre intelligence à travers par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Alors, nous vous disons à la prochaine et soyez richement bénis. À bientôt. À bientôt.